réelle portée par le numérique. Notre défi n'est non seulement de la suivre, mais aussi de contribuer à sa conduite partant de l'Afrique. Ainsi, dès 2019, nous avons placé le numérique au sommet de l'agenda national, dont ma vision de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social a été suivie du lancement d'un plan national du numérique Horizon 2025. À l'approche de son terme, quelques projets structurants parmi ceux que prévoit ce cadre favorable à la promotion de l'accès et au développement du numérique dans notre pays ont été réalisés grâce notamment aux investissements de partenaires de développement, des industriels, ainsi que de la commande publique qui ont tous accompagné notre vision, appuyant ainsi la révolution numérique dans notre pays. Permettez-moi d'illustrer quelques investissements concrets subséquents, désormais ancrés dans notre quotidien. Sous le pilier infrastructure, un fait saillant est la mise en service par deux groupes internationaux de deux centres de données de niveau tiers 3, une première nationale garantissant une haute disponibilité et sécurité. Il faut noter également l'arrivée à Mwanda du second câble sous-marin intercontinental True Africa, qui accroît massivement la bande passante, améliore la connectivité et contribue à abaisser durablement le coût d'accès à l'Internet pour nos concitoyens. Aussi, plus de 4000 km de fibres optiques ont été déployés ou réhabilités depuis 2019 à travers le pays. Le peuple congolais peut retenir le fait que la volonté du président de la République de faire de la République démocratique du Congo un hub digital d'ici 2030 est plus que évident et il a dit de manière très claire. L'ambition est forte. Il lance le nouveau plan de développement du numérique dans le pays, Horizon 2030 cette fois-là, où il a axé, il y a 4 points majeurs. Dans son discours, il a parlé d'abord des infrastructures, aussi bien d'accès donc la connectivité et l'hébergement. Il a beaucoup insisté là-dessus. Il a aussi ajouté, parlé justement du e-gouvernement, qui est l'ensemble des services du gouvernement que nous devons absolument mettre en place justement pour se mettre au diapason de tous les pays qui font de la digitalisation. Il a aussi insisté sur la manière dont nous allons pouvoir mettre en place cette gouvernance. Donc, il a aussi parlé des chiffres. 1 milliard de dollars à investir pour justement booster la connectivité, qui est le socle de la digitalisation. Donc, on peut bien comprendre que l'ambition est forte, le président est déterminé, et bien entendu le gouvernement et tous les autres acteurs. Il a fait référence aussi aux acteurs privés qui devraient accompagner le pays dans cette digitalisation. Donc, tout le monde devrait être debout aujourd'hui pour concrétiser cette vision du chef de l'État. Et donc, nous allons nous mettre en branle avec toutes les institutions du pays afin de s'assurer que cette vision soit réelle et que le Congo de demain soit véritablement connecté et par conséquent développé.